Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la période du 17 mai au 2 juin 2023. Donc on va commencer avec un petit message, je fais pas souvent ça mais ce jeu-là je l'aime bien, assez profond comme jeu. Un petit message pour vous qui ressortira tout au long du tirage. Alors la tribu, c'est la famille, c'est des personnes qui vous entourent. Dans la tribu, on a cette notion d'aide, d'apprentissage, d'avancer main dans la main, en ayant un sentiment de confiance. On a l'idée d'une hiérarchie aussi qui peut ressortir avec cette énergie-là. Donc c'est une carte assez simple, mais ça me parle de vous, du rapport à d'autres personnes qui ont une importance et qui peuvent vous aider, vous guider, vous accompagner et vous soutenir. Alors, les cancers. Avec le tarot, on va avoir l'énergie ici favorable qui va vous aider, 10 de denier, magnifique, à avancer favorablement pour cette période en rapport avec celle-ci. Et sur le plan émotionnel, on va retrouver la lune. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est vrai qu'il y a des émotions. Il peut y avoir des remous émotionnels. Mais la lune, c'est pas que ça. La lune, elle vous permet de percevoir les messages, de comprendre les choses, de comprendre peut-être l'invisible, d'être interpellé, pour pouvoir passer des craintes, des peurs, des doutes à quelque chose de plus lumineux. Ça peut concerner une grosse somme d'argent, voilà, avec le 10 de denier, un projet immobilier, tout autre, une grosse somme d'argent qui ressort. Ça peut concerner bien sûr cette notion d'aller chercher une sécurité avec vous-même. Je pense qu'on parlera de sécurité émotionnelle, même si nous sommes dans les deniers. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours, quelques semaines, qui vous pousse justement à vivre ce genre de choses-là? L'as d'épée, c'est une décision, une conscientisation, quelque chose qui vous a éclairé, qui vous a interpellé, qui vous a illuminé, qui vous a poussé ici à avancer, à prendre les devants, à vous positionner. C'est une carte très puissante, hein, l'as d'épée. Elle vient mettre vraiment l'épée au centre et vous dire c'est bon, c'est décidé, j'avance. Donc je pense que même s'il y a des peurs, des craintes, des doutes, dans ce que vous travaillez ou dans ce que vous amenez dans votre vie, que ce soit financier ou tout autre, sachez que l'énergie favorable, c'est le 10 de denier, on parle de sécurité, on parle de ressources, d'abondance, d'opulence. Je pense que c'est de vous avec vous-même, ce sentiment de confiance finalement. Bien sûr, 10 de denier, c'est une somme d'argent, donc il y a quelque chose qui peut se débloquer ou qui est en bonne voie à ce niveau-là. Et dans le denier, on a aussi cette notion de valeur, ce qui a de la valeur. Et c'est comme si vous arriviez à l'aboutissement de quelque chose, même s'il y a eu des peurs, des craintes, des doutes. Ça peut être avec vous-même, ça peut concerner une personne et ça peut concerner aussi un projet. Alors, on va retrouver ici les personnes qui vous entourent, de deux coupes. Ça peut être ici la famille, les copains, les copines, les connaissances, le travail, tandis que d'autres personnes y verront le côté sentimental, bien qu'on l'aborde un petit peu après. Alors ce 2 de coupe, en fait, c'est une carte qui nous dit il y a une remise en couple, il y a une progression. Et puis les coupes, ce sont les émotions et les sensations. Nous avons un 2, duo, association. Dans le 2, on a cette notion d'aide et le fait d'être guidé, épaulé. C'est ce qu'on retrouve avec cette notion de tribu. Je pense que les cancers, vous allez vous sentir bien entourés, vous allez vous sentir aidé, vous allez vous sentir épaulé. Alors déjà, vous avez aussi des ressources, des capacités avec vous-même malgré les petits remous émotionnels qui vous font avancer plus confortablement. Et les personnes qui vous entourent vous procure aussi un sentiment de joie. Alors, on a quand même une combinaison ici, peut-être d'un projet en couple qui voit le jour, même s'il y a cette notion de crainte et de peur comme tout projet. Voilà, je prends l'exemple toujours de cette maison que vous souhaitez acheter ou d'un voyage que vous voulez faire. Ok, on a envie, mais comment on fait? Est-ce que ça va bien se passer? On a quelque chose de favorable ici. Alors, ici, j'ai une autre situation qui me vient en termes d'intuition. Ça va me parler plutôt d'amitié et de réconciliation.
J'ai quelqu'un qui passe l'éponge sur peut-être des déboires amicaux du passé, hein, la lune c'est aussi le passé, et qui a envie de retendre la main à nouveau. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'est ce qui m'est venu ici. Alors, dans la sphère financière, on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est des nouvelles, ce sont des messages, c'est quelque chose qui arrive ici. Ben, le valet de coupe, ça peut aussi nous parler de plaisir, ça peut nous parler de créativité, de loisirs, ça peut aussi nous parler d'enfants. Donc on va voir ce qui ressort ici avec le petit Lenormand. Nous avons l'anneau et nous avons le bouquet. Donc on est dans quelque chose de bien les cancers, je suis contente pour vous. Je ne dis pas que toute cette période va être absolument positive. Il y a forcément des choses à travailler, mais le jeu met en avant quelque chose de favorable. Je ne choisis pas ce qui ressort ici. Nous avons un contrat, une signature, un engagement, une réjouissance, une surprise. Donc oui, ce 10 de denier, je le maintiens. Il y a l'obtention, la validation d'un crédit, d'une somme d'argent, quelque chose qui avance à ce niveau-là. Et puis on voit aussi une réjouissance ici, une réjouissance. Alors on a la dame de pique et l'as de trèfle, donc on est ici aussi en rapport avec l'argent, en rapport avec l'énergie 13, hein. Si j'additionne, je vais avoir 13 l'enfant. Et donc moi j'additionne les valeurs, hein. J'additionne pas la carte au Mancy. Donc la dame vaut 12 et le valet vaut 1. Donc ça nous donne 13, l'enfant, projet, nouveau départ, ça ressort, nouveau cap, insouciance, légèreté, quelque chose de bon ici qui ressort dans ce domaine-là. Alors, au niveau de vos activités, voilà, on va avoir l'ermite. L'ermite, c'est dans un premier temps l'envie de prendre soin de soi, peut-être de réfléchir par rapport à une situation ou des échanges que vous avez avec le monde extérieur. L'ermite, il a besoin de s'isoler des énergies qui sont désagréables, de prendre du temps pour lui simplement, ou un temps de réflexion pour ensuite sortir de sa grotte, y voir plus clair et retrouver une forme de dynamique. Sur le plan professionnel, on va avoir ici le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, on a dans cette carte, est-ce que je sauve quelque chose ou est-ce que je laisse couler? Le 5 de coupe, c'est pas très cool pour le coup parce que c'est une carte où on va nous dire, effectivement, il y a des énergies qui sont à travailler. Peut-être que vous vouliez plus et vous n'avez pas reçu autant. On parle d'émotion, on parle de quelque chose qui vous a blessé, qui ne s'est pas passé comme prévu. Alors on va voir comment vous rebondissez par rapport à cela. Alors heureusement, il va y avoir du changement dans la façon de communiquer, du changement dans des démarches, du changement dans des demandes aussi au niveau professionnel, mais qui peuvent tarder aussi à un moment donné. Donc on a quand même ici 19, l'énergie 19, qui vous pousse à prendre de la hauteur. Je pense que, alors je dis pas que cette période professionnelle est pourrie, non. Mais vous vous attendiez à recevoir un autre style de bénéfice ou de reconnaissance ou recevoir autre chose à votre juste hauteur. Mais est-ce que vous n'avez pas mis la barre un petit peu trop haute ici? Donc, il y a des personnes qui souhaitent changer aussi. Changer quelque chose par rapport au travail ou sur la manière de communiquer. Mais entre le moment où vous changez quelque chose et vous recevez, je ne sais pas, les honneurs, les reconnaissances, il se passe un laps de temps. Et moi, derrière tout ça, je sens quand même une certaine précipitation. Alors, les cancers sur le plan de la santé, nous avons les nuages qui peuvent me parler d'une énergie, qui peuvent me parler de quelque chose en lien avec les poumons, peut-être un arrêt tabac. Ça peut nous parler aussi d'une légère confusion par rapport à une personne de cœur. Le cœur, quant à lui, va nous parler d'une prise de sang, ça peut nous parler aussi d'hypertension, de quelque chose avec la tension. Donc, ou quelque chose au niveau du cœur pour ceux vraiment qui se sentent concernés avec le cœur. Si on additionne, on va avoir un 13, un 11, ça nous donne 24, encore le cœur. Donc, il y a aussi un groupe de cancers qui vont vouloir travailler sur leur confiance, sur leur développement personnel. Voilà, en tout cas, vous êtes en bonne voie. J'ai rien de gravissime par rapport à ces énergies-là. On poursuit avec l'oracle Mathéès. Alors, je vous remercie parce que sur mon stock, il m'en reste plus tellement.
et je ne vais pas pouvoir en racheter de suite. Alors, tout ça pour vous dire que si le jeu vous a plu, bah moi je suis plus que ravie, c'est une satisfaction. Les cancers. Alors la situation qui ressort, ça peut être une situation différente. La tornade, on a l'enfant. Alors la tornade, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose qui a été balayé, chamboulé, c'est peut-être vous, avec cette envie de faire du ménage dans votre vie, de ranger les choses, de vider les placards. Donc c'est une métaphore, hein, ça peut être l'envie de remettre de l'ordre dans ce qu'il y a à garder ou ne pas garder. En fait, c'est la tour du tarot, la tornade. Donc on voit que vous changez quelque chose, que vous transformez quelque chose. Ok, ça peut vous demander de l'énergie, des remises en question, mais ce que vous récoltez, c'est un nouveau cap, c'est un nouveau cycle. Ce que vous récoltez, c'est cette notion de légèreté et d'insouciance. Comme si le ménage qu'il y avait à faire, bah, finalement, n'était pas si embêtant et générait quelque chose de positif. Il y a pu avoir aussi un remue-ménage par rapport à un enfant, soit dans ce que lui vivait, hein, si c'est un grand enfant, bien sûr, hein, je ne parle pas d'adolescent ou d'adolescente, ni de petit enfant. De petite enfance, mais il y a peut-être un enfant qui a été chamboulé par ce qu'il a vécu, par une transition de sa vie. Donc ça peut ressortir aussi. On a le retour, ça peut être aussi le retour d'un enfant, réconciliation, hein, ça me parle aussi par rapport à des parents qui seraient en bisbise avec leur enfant et qui se retrouveraient finalement avec la possibilité de se réconcilier. En tout cas, le retour, oui, on peut parler du passé qui chamboule, ok, c'est possible. Mais le retour, il vous invite, les cancers, à savoir revenir en arrière sur vos pensées, vos émotions et vos perceptions, de voir les choses autrement. Deuxième situation qui ressort, ça va être ici le sage. Et on a la réconciliation. Donc je maintiens, tout à l'heure j'avais notifié une réconciliation amicale. On la retrouve ici par rapport à un enfant ou une personne du passé. Ça retombe ici. Donc ça me fait sourire. En tout cas, vous prenez les choses avec sagesse. L'envie de bien faire les choses, de retendre la main, de passer l'éponge. Ok ? Je vais m'arrêter là, en tout cas pour ces deux cartes-là, parce que c'est exactement ce que je souhaitais vous dire et ce que je vous annonçais depuis le début. Donc le conseil pour que ce soit davantage plus fluide et facile, parlez, communiquez, échangez. Ne restez pas dans un mutisme. Les mots ont un poids, ont une force et les mots peuvent délivrer. Si on passe au tirage sentimental, avec le Line of Love, on va retrouver pour vous la chance. Réconciliation, opportunité, chance à saisir, notamment pour les célibataires, chance retrouvée aussi pour les couples et les triangulaires. Ce que vous souhaitez ici, c'est dépasser cette lune qui était présente, je crois, avec le tarot, si je ne m'abuse, je ne sais plus, qui était présente. Vous souhaitez y voir clair, vous souhaitez aussi chasser toute suspicion, c'est possible. Vous souhaitez vous dépasser émotionnellement pour aller vers l'autre, notamment les célibataires. Vous souhaitez mettre ici de la lumière. Alors, nous avons l'amour qui ressort. L'amour, la confiance, la main tendue, l'envie d'aller de l'avant, les cancers, une confiance retrouvée. On a des chances, des opportunités aussi. Et oui, l'envie de se faire confiance, même s'il faut travailler sa propre compréhension et la compréhension par rapport à l'autre personne. Ce qui sera favorable dans votre tirage, c'est l'abondance, c'est le 10 de denier qui ressort, c'est l'abondance qui est présente finalement. L'idée de comprendre l'autre, de se repositionner, de retrouver cette notion de confiance, de sécurité, de bien-être en fait. On parle de bien-être, de bonheur retrouvé par rapport à la relation, quelle qu'elle soit, hein, triangulaire, couple. Pour les célibataires, j'y vois une opportunité et l'envie de se dire, allez, je dépasse mes peurs, je dépasse mes craintes et j'avance. Donc on retrouve la communication, les échanges, peut-être les réseaux sociaux pour ceux qui sont sur des sites de rencontres, etc. La communication, elle est positive.
elle est favorable. Elle vous permet d'être dans un face-à-face, de vous comprendre et de mettre des mots sur des mots. Voilà comment je ressentais les choses, amis Cancer, je vous embrasse et prenez soin de vous.